Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Upbyte, de Coinbase, de Polkadot et Google Cloud. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes et projets, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler d'Upbyte. Vraiment, il faut être vigilant. Ensuite, nous allons parler de Coinbase, de Polkadot, de Google Cloud et finir avec Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Upbyte, ce que nous devons savoir, c'est que Upbyte a détecté de faux jetons APT déposés et échangés sur leur échangeur. D'accord? Et on nous dit également qu'ils ont suspendu d'urgence le dépôt et le retrait APT. Sûrement, vous allez croiser ça ailleurs, vous allez vous demander pourquoi ils ont suspendu. Eh bien, sachez clairement qu'ils ont détecté de faux jetons APT sur leur échangeur. Ils ont dû le faire. Maintenant, qu'est-ce qui les a permis de détecter ces faux jetons, de les reconnaître facilement? Voici quelques détails. Voici ce qui les a permis. Comme nous le dit clairement ici, ils disent que, heureusement, au milieu de ce malheur, le jeton de l'escroc avait une décimale de 6, d'accord, tandis que le jeton natif avait une décimale de 8, ce qui a permis d'éviter un désastre majeur. Si le jeton frauduleux avait une valeur décimale de 8, tous les utilisateurs auraient reçu 25 000 $ au lieu de 250 $, ce qui aurait conduit des milliers d'utilisateurs à se débarrasser d'une valeur de 25 000 $ ATP, provoquant des perturbations importantes. Voilà ce qui nous disent l'explication technique. Donc, nous voyons clairement ce qui les a permis, c'est décimal. Donc, au lieu de 8, pour l'escroc, c'est 6. Et c'est pour ça que je parle de vigilance. Il faut être vigilant pour détecter ce genre de choses. Et c'est que nous sommes nombreux, nous connaissons, nous savons. Pour ceux qui ne savent pas trop sur ces éléments, formez-vous. D'accord? Allez choisir la formation, celui que vous voulez. Il vous donne quelques informations de base. Je ne dis pas qu'on finit d'apprendre, mais allez quand même. Pour ceux qui savent, vous comprenez déjà de quoi on est en train de parler. Donc, décimal juste les a permis, d'accord, de détecter. On n'est même pas encore entré dans les profondeurs des choses, mais juste décimal, ça les a permis de détecter. Donc, à chacun de voir pour chaque adresse qu'il utilise, de vérifier ces éléments-là aussi pour détecter les vrais du faux. Je vous attends dans les commentaires et on passe à la deuxième nouvelle qui concerne Coinbase. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Coinbase, nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première,
qui concerne ce monsieur, et c'est le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui pense que l'intelligence artificielle ne devrait pas être réglementée, comme il le dit clairement ici. Comptez-moi comme quelqu'un qui pense que l'intelligence artificielle ne devrait pas être réglementée. Donc, il fait partie de ceux qui pensent cela, d'accord? Nous devons progresser dans ce domaine le plus rapidement possible pour de nombreuses raisons, y compris la sécurité nationale. Et le bilan en matière de réglementation est qu'elle a des conséquences inattendues et tue la concurrence et l'innovation, malgré les meilleures intentions. Nous avons connu un âge d'or de l'innovation dans le domaine des logiciels et d'Internet, en grande partie parce que ces secteurs n'étaient pas réglementés. L'intelligence artificielle devrait faire de même. La meilleure protection est de la décentraliser et de l'ouvrir en source libre pour sortir le chat du sac. Voilà ce que le CEO de Coinbase pense de l'intelligence artificielle. Et pour lui, réglementer l'intelligence artificielle va bloquer l'innovation. Ça va bloquer certaines ouvertures à d'autres personnes. Comme d'autres technologies ont été laissées librement, elles ont évolué, elles ont progressé, elles progressent toujours. C'est comme ça aussi, lui aussi, il préfère qu'on laisse libre l'intelligence artificielle afin que le secteur, cette technologie puisse aussi librement progresser parce que ce n'est pas fini. Ce que nous avons aujourd'hui, il y en aura meilleur, d'accord? Cette technologie va s'améliorer et pour lui, ce n'est pas bon qu'on réglemente. Et vous, que pensez-vous? Voulez-vous qu'on réglemente ou pas? Je vous attends dans les commentaires. Et maintenant, on passe à la deuxième nouvelle concernant Coinbase. La nouvelle, c'est que Coinbase envisagerait d'acquérir FTX Europe pour développer son activité de dérivés crypto à l'échelle mondiale. D'accord? Et Fortune révèle que Crypto.com serait également intéressé par FTX Europe. D'accord? Les négociations pour l'acquisition ne sont pas encore au stade final, mais on sent quand même que Coinbase envisage FTX Crypto.com aussi est intéressé. On reste connecté et l'avenir va nous dire les résultats. D'accord? Donc, ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et maintenant on passe à la troisième nouvelle qui concerne Polkadot. Que devons-nous savoir? La nouvelle, c'est que les développeurs de Polkadot prévoient d'introduire une mise à jour qui aidera à augmenter le nombre de parachaînes écosystémiques à 1000. D'accord? L'annonce a été faite lors de la conférence des développeurs à Lisbonne. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à Polkadot et c'est que nous sommes nombreux à connaître cette monnaie ou à acheter. Donc, sachez que l'équipe ou les développeurs prévoient d'introduire une mise à jour qui aidera à augmenter le nombre de parachaînes écosystémiques à 1000. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Google Cloud. Et la nouvelle, c'est que Google Cloud ajoute la prise en charge de 11 blockchains supplémentaires dans son service d'analyse BigQuery. Et pour ceux qui ne savent pas, BigQuery, c'est un service de stockage de données gérées permettant aux utilisateurs, d'accord, d'effectuer des requêtes de type SQL, d'accord, sur de vastes ensembles de données. Donc, on nous dit qu'ils ont pris en charge 11 blockchains supplémentaires. Cela inclut Avalanche, Arbitrum, Chronos, Phantom, Nea, Optimism, Polkadot, Polygon, Tron, Polygon, Mumbai et Guerli. Voilà donc les 11 blockchains ajoutés. Et nous tous, nous voyons cela. Quand on parle des blockchains qu'on prend en charge, ça voudrait dire quoi? Il reste quoi encore? Donc, 11 blockchains ajoutés. C'est déjà grand. Donc, tous les projets qui sont autour pourront désormais participer. Et tous ceux qui connaissent ce service savent de quoi on est en train de parler. Donc, si vous n'êtes pas concerné, partagez à certaines personnes qui utilisent ces services pour s'en servir. OK? Maintenant, terminons avec ces deux nouvelles concernant Floki et nous. La toute première concerne le jeu. Et ce que nous devons savoir, c'est que
Le jeu Metaverse Valhalla de Floki vient d'être présenté sur MSN. Dans l'excellent article intitulé « Le guide ultime des jeux cryptographiques les plus rémunérateurs de 2023 », Floki est mentionné aux côtés de Mana, Sand et AXS. Vous voyez, donc Floki, le jeu de Floki fait partie des meilleurs, d'accord, des ultimes des jeux cryptographiques les plus rémunérateurs de 2023. Le saviez-vous? Si oui, c'est bien. Dans le cas contraire, rien ne vous empêche de le savoir maintenant. Maintenant que nous sommes informés par rapport au jeu, on va passer à la deuxième nouvelle qui concerne les scams, les arnaques. L'équipe nous alerte encore en disant ceci. Méfiez-vous des faux messages de largage Floki. Ce sont des arnaques. Floki n'effectue aucun largage et n'a pas l'intention d'en faire. Connecter votre portefeuille à ces sites web entraînera la perte de votre crypto. Voilà, ça fait la 3e fois que je partage cette nouvelle. L'équipe partage toujours et il faut qu'on en parle. Il y a de faux largages. Si vous participez, vous liez à votre portefeuille, vous recevez et vous perdez vos cryptos. Voilà la nouvelle que je voulais partager par rapport aux arnaques. Partagez massivement pour que ceux qui n'en savent pas puissent éviter cela afin de protéger leur crypto. La famille, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.